Je te dis encore, ne me traîne pas dans la boue. Moi, ne me traîne pas dans la boue. Je ne suis pas dedans. Ne me traîne pas dans la boue. Je te dois rien. Je fais mes analyses personnelles. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ne me traîne pas dans la boue. Je parle parce que tu as mis dans ton poste les anciens joueurs rentrent dans l'hypocrisie et tu m'as mis ma photo dessus. Mais comme je te dis, moi je suis pas les autres. Tu ne me connais pas, mais le jour où tu vas me voir, tu vas connaître qui je suis. Prends ça comme tu veux, il n'y a pas de souci. Continue seulement avec mon nom. Moi je te dis, le jour où tu vas me voir, moi sans la petite personne que je suis, tu verras. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Premier tour de partage. On va commencer par Alexandre Song qui ne décollait pas. Je vous ai partagé la précédente communication adressée à un journaliste qui essaye de le traîner, tel ses propos, dans la boue. Bref, il est revenu à la charge et lui dit de se méfier. On va, avant que je ne vous laisse regarder la suite, prendre Eta Eyon qui a pris part au match nul de Levante hier. C'était face à Espanyol de Barcelone lors de la 19e journée de la Liga. L'attaquant camerounais qui est rentré déjà en Espagne comme ça, après l'élimination du Cameroun en Coupe d'Afrique en quart de finale. Il est donc rentré en Espagne et a repris déjà du service dans son club Levante. Entré à la 88e minute, il a donc participé à ce match nul de son équipe face à Espanyol de Barcelone. Également du côté de Osasuna, Enzo Boyomo a également repris les entraînements avec son club. Il fait donc partie des premiers lions à retourner en club et qui ont déjà pris du service. Quant à notre latéral, Junior Tchamadeu, qui s'est blessé lors de ce quart de finale contre le Maroc, il est retourné rapidement du côté de l'Angleterre et on attend encore ce que va nous délivrer ou bien ce que va nous livrer les examens sur son genou. On espère que ce ne sera rien de grave et qu'il va se remettre de cette blessure-là le plus rapidement possible. En tout cas, c'est notre souhait le plus ardent. Les amis, concernant le tournoi Unifac U17 RDC 2026, la Fédération camerounaise de football nous rend compte. Il nous fait savoir que la préparation des Lions U17 s'intensifie du côté de Yaoundé. Déjà hier dimanche le 11 janvier, 5e journée de stage préparatoire des Lions U17 au prochain tournoi Unifac. Seydou Alioum et son staff ont reçu tour à tour 80 jeunes footballeurs depuis mardi 6 janvier au centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé. La journée de samedi a permis au staff technique de faire une évaluation générale des 4 premières journées de regroupement. Une satisfaction pour le staff qui dit avoir vu de belles pépites qui peuvent contribuer positivement lors du tournoi Unifac U17 RDC 2026. Ça c'est pour la préparation et il nous fait savoir en fin de compte que la coordination générale des sélections nationales a effectué donc une descente sur le terrain ce même samedi 10 janvier. Et il est important de saluer le travail du staff médical qui a su maîtriser tous les cas de bobo observés depuis le début du regroupement. La FECAFOOT nous annonce également l'accréditation des médias pour la saison 2025-26. Les journalistes qui sont désireux de couvrir la compétition de la FECAFOOT pour le compte de la saison 25-26 sont donc priés d'envoyer leur demande à l'adresse mentionnée. Et il précise que la date limite de soumission est fixée pour le 14 janvier 2026 à 16h. On est ensemble les amis, je vous laisse suivre la suite de Alexandre Song et retrouvons-nous dans un autre tour. Ciao. Je vois que tu insistes avec mon nom, toujours ce matin. Je comprends pas pourquoi. Je t'ai bien dit que toi, ne me mets pas dans tes histoires, ne me traîne pas dans la bouche, je suis pas dedans. J'ai réagi hier parce que tu as dit, il y a des anciens lions qui sont rentrés dans l'hypocrisie et tu as mis ma photo dessus. Ça veut dire que je suis rentré dans l'hypocrisie. Et je t'ai répondu que non, je suis pas hypocrite. Bien. Je dis ce que je pense, j'assume tout ce que je dis. Je vois que tu insistes. On se connaît pas. Peut-être je te connais, peut-être je t'ai déjà vu. Mais sache une seule chose, on me traîne pas dans la boue. Tu es libre de dire ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu es libre de parler de l'équipe nationale du Cameroun. Si tu veux, tu le critiques. Si tu veux, tu ne le critiques pas. Ça te concerne. Ça, c'est la liberté d'expression. Tu es libre.
Mais tu ne vas pas m'obliger à penser comme toi. Tu ne vas pas m'obliger à suivre ton chemin. Parce que toi, tu as ta voie, il faudrait que moi, automatiquement, je vienne sur ta voie. Je te dis non. Je l'explique encore. C'est une équipe du Cameroun, en moins de 2 semaines, que même moi, si on me l'avait dit, moi, que cette équipe qui est partie, quand on a sorti la liste, on était comme tout Cameroun en disant que pourquoi, comment ça s'est fait, on peut laisser ces joueurs-là. Mais on n'était plus à l'heure, je l'avais dit avant, quand on a sélectionné, on devait commencer le premier match. On n'est plus à l'heure des pleurs. On est à l'heure d'encourager cette équipe. C'est ce que j'avais dit. Et on a vu le premier match, ils nous ont surpris, on a dit waouh, ah bon, deuxième match, troisième match. Ils ont commencé à redonner cette envie aux gens d'être derrière l'équipe du Cameroun. Et je l'ai répété. On n'était plus à l'heure des pleurs. On était à l'heure des encouragements, de se mettre derrière toute l'équipe. On se mobilise. Et les Camerounais ont très bien fait, ils sont mobilisés. Ils sont pas mobilisés parce que ces enfants étaient beaux, parce que ces jeunes joueurs voulaient, je ne sais pas quoi. C'est parce qu'ils ont vu que ces jeunes joueurs mouillaient le maillot. C'est pour ça que les gens se sont mobilisés derrière. Et j'ai dit, c'est une équipe que je ne jugerai jamais, pardon. Là, je vais les juger à long terme. Parce que ce sont des jeunes joueurs, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir travailler ensemble. Ils ont eu que 2 semaines, même pas, si on va regarder globalement. Parce que quand on joue une compétition comme ça, il n'y a pas le temps de bonifier bien les choses, il n'y a pas le temps de travailler bien, il n'y a pas les entraînements. Parce que tu joues, tu te reposes, tu reviens, tu rejoues. Donc, j'ai dit globalement, et je le répète encore, c'est super ce qu'ils ont fait. Je le dis parce que je ne dis pas que peut-être toi tu voulais que je dise que ils ont mal fait, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je te dis encore, ne me traîne pas dans la boue. Moi, ne me traîne pas dans la boue. Je ne suis pas dedans. Ne me traîne pas dans la boue. Je te dois rien. J'ai fait mes analyses personnelles. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ne me traîne pas dans la boue. Je parle parce que tu as mis dans ton poste les anciens joueurs rentrent dans l'hypocrisie et tu m'as mis ma photo dessus. Mais comme je t'ai dit, moi je suis pas les autres. Tu ne me connais pas, mais le jour où tu vas me voir, tu vas connaître qui je suis. Prends ça comme tu veux, il n'y a pas de souci. Continue seulement avec mon nom. Moi je te dis, le jour où tu vas me voir, moisson, la petite personne que je suis, tu verras. Wait and see, comme on dit en anglais. N'est-ce pas? On est là. Tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je suis pas les autres. Le jour où tu vas me voir, tu vas voir de quoi je suis capable. C'est tout ce que j'ai à te dire seulement. Il n'y a pas de souci. Prends-le comme tu veux, fais ce que tu veux, où tu veux, écrire où tu veux, je sais pas quoi, nanana. Ne me mets pas dans ton jeu. Quand tu fais, ne me traîne pas dans la boue. C'est tout ce que je te demande. Mais le jour où tu vas me voir en face, tu vas voir tu vas voir qui est son. Tu me connais pas, mais tu vas savoir, tu sauras qui je suis. T'inquiète. Non, ouais.